Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle présentation d'un nouveau jeu que j'ai reçu il y a quelques jours et que j'étais très impatient de recevoir et dont il me fait très plaisir de vous parler. Alors juste un petit mot avant de commencer. Si vous entendez des sons étranges en arrière-plan, pas d'inquiétude, mes voisins font encore des travaux, une fois de plus, ça fait des mois que ça dure, je n'en peux plus, je pense que ça va se finir par un homicide très prochainement. Donc, je voudrais vous présenter aujourd'hui, la parenthèse étant close, je souhaitais vous présenter aujourd'hui un jeu qui est juste sublime et qui est publié aux éditions Blue Angel, et c'est un jeu qui s'appelle The Secret Language of Animals, donc le langage secret des animaux, et c'est un jeu qui a été non pas créé par Chip Richards, parce que ce n'est pas lui qui a eu l'idée de créer ce jeu, mais c'est la maison d'édition elle-même qui a contacté Chip Richards pour lui demander d'écrire en fait un livret sur des cartes, sur des illustrations qui étaient déjà existantes et qui ont été créées par Jimmy Manton. Et vous allez voir que on a vraiment un coup de pinceau d'artiste assez extraordinaire. Alors ce jeu, malheureusement est en anglais. Pour l'instant, n'est disponible qu'en anglais. Je pense qu'il le sera assez prochainement en français, puisque généralement tous les jeux qui sortent de ce type de maison d'édition, que ce soit Hay House ou Blue Angel, sont quelques mois après traduits en français. Donc pas d'inquiétude, si vraiment vous êtes hermétique à l'anglais, je pense qu'on pourra trouver très prochainement une version française. Alors, Secret Language of Animals, c'est... alors d'abord, ça se présente par une jolie boîte en carton assez rigide, assez solide, donc plutôt pas mal pour les personnes qui ont envie de partir en déplacement avec. C'est un jeu assez particulier. Pour les personnes qui s'attendent à peut-être lire l'avenir avec, je pense que ça n'est pas le public visé. Il faudra peut-être s'orienter vers un autre type de jeu. À l'arrière de la boîte, donc, nous avons une petite description, quelques cartes d'exemple. Et ben, on va ouvrir l'engin pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Alors, première chose qu'on remarque, moi je suis assez attentif à ce genre de détails. D'autres personnes peuvent ne pas en avoir grand chose à faire, mais moi personnellement c'est quelque chose auquel je fais très attention. C'est que, voilà. Le jeu dans la boîte n'est pas maintenu, on n'a pas d'écrin, on n'a pas de système de blocage sur les côtés, ce qui fait que le jeu peut se balader et peut s'abîmer un petit peu, donc ce n'est pas forcément... là on a un petit malus. Bon, c'est dommage, mais on ne va pas s'arrêter à ça, pas d'inquiétude. Donc le jeu, et puis le livret. Si vous êtes d'accord, je vais vous proposer d'attaquer par le livret, et puis on verra après le jeu carte par carte. Alors le livret, petit bonus, petit point positif que je trouve, c'est qu'il est déjà assez petit. Il n'est pas énorme, vous voyez, ça fait vraiment la taille d'une main. Donc si vous avez besoin de vous déplacer, de partir en vacances ou autre, l'ensemble est vraiment pas gros, même si la boîte est un chouïa plus grosse, vraiment pas beaucoup. Donc c'est vrai que l'ensemble peut se trimballer assez facilement. Donc ça c'est plutôt un bon point. Ensuite on va essayer de voir un petit peu l'intérieur, très rapidement. Blablabla, donc bon, évidemment, table de matière, contents. Introduction, donc on a une petite introduction où l'auteur nous parle. Alors j'ai beaucoup apprécié vraiment cette introduction qui est assez courte, hein, elle fait 2-3 pages à tout casser. C'est une introduction où justement Chip Richards nous parle justement un petit peu du langage des animaux, dans le sens où selon lui, en quelque sorte, si je grossis le trait, selon lui, chaque animal serait dépositaire en quelque sorte d'une certaine qualité, comme la loyauté, la force, l'endurance, etc. Et que le fait, par exemple, de croiser un animal dans la rue à un moment particulier, c'est déjà un message dont nous ferions mieux de prendre connaissance. Et on a déjà un petit message d'alerte concernant l'écologie et malheureusement le désastre amplement amorcé et vers lequel nous fonçons droit devant, et qui est bien entendu la disparition de certaines espèces animales, avec comme interrogation, puisque certains de ces animaux sont dépositaires de certaines qualités spécifiques, que deviendrait notre monde si ces animaux venaient à disparaître, puisque du coup les qualités en l'occurrence qui leur sont associées disparaîtraient également. Donc je trouve que c'était une idée extrêmement brillante et extrêmement intéressante de faire cette analogie entre les qualités et les animaux, et donc le danger auquel nous-mêmes nous pourrions être victimes
si nous ne venions qu'à faire disparaître toutes ces espèces. Donc on a dès les premières pages un véritable message extrêmement écologique et qui sera confirmé par la suite. Après on a quelques pages, alors c'est pareil, encore une fois c'est très rapide, on a 4-5 pages sur l'usage des cartes, où en fait il nous présente simplement la manière dont pour lui les cartes peuvent être utilisées, avec un tirage en une carte, un tirage en 6 cartes, un tirage sur la vision totémique, et c'est tout. Et là malheureusement c'est un énorme malus que je mets à ce jeu. Alors sans doute que Chip Richards n'était pas, c'était certainement pas son métier de faire des cartes ou d'écrire des livrets. Et là en l'occurrence, ça se sent, puisque voilà, 3 tirages, du moins 3 stratégies de lecture et aucun tirage de présenté. On reste un petit peu sur notre fin. Donc déjà, a priori, je dirais 2 choses. La première, c'est que ce jeu ne s'envisage peut-être pas forcément pour les personnes qui veulent lire l'avenir. Et deuxièmement, pas non plus pour peut-être pour des débutants qui ne savent pas comment s'y prendre avec un jeu. Ce n'est peut-être pas le bon support. Il faudrait peut-être confirmer avec d'autres livres, des livres de tirage ou autres, pour savoir comment procéder. Alors je sais qu'il y a un ouvrage qui est sorti il y a quelque temps déjà, qui a été écrit par Barbara Moore, et qui est un livre uniquement consacré aux formes de tirage, aux stratégies de lecture, et j'ai eu l'occasion de jeter un œil dedans, c'est plutôt pas mal. Donc si je retrouve la référence, je vous en ferai part. Donc on avance un petit peu, et alors on va tomber sur les messages des cartes, et donc nous avons à chaque fois, pour chaque carte, la présentation de la carte, le titre, quelques mots-clés très rapides, des qualités particulières de la carte. Alors là, on a la carte Water, donc c'est pas un animal, c'est la carte de l'eau. On va voir qu'on a plusieurs cartes comme ça d'éléments. Voici, là, c'est la toute première, c'est la carte de l'eau. Comme quoi tout commence avec l'eau, hein, sans eau, il n'y a pas de vie. Et donc à chaque fois, on a une description de l'élément ou de l'animal en question, et après le message que nous donne la carte, lors d'un tirage, avec à chaque fois des petites citations, des petites phrases intéressantes à retenir. Et donc pareil pour les animaux, à chaque fois la carte, le nom de l'animal, des petites descriptions, enfin des mots-clés, une description globale, puis après une description plus particulière en fonction de son apparition dans un tirage, et encore une fois des petites phrases enfin. Et donc on retrouve comme ça pour tous les animaux. Donc on va essayer d'avancer un petit peu jusqu'à la fin, blablabla, que je dise pas de bêtises. Nous avons une 40aine de cartes à tout casser, je crois 46 cartes si je dis pas de bêtises. La Cockatoo pour le 45, et la 46 pour Gaïa. Donc pareil, cette fois-ci pas d'éléments, pas d'animal, mais Gaïa, donc voilà notre planète. Il en parle assez magiquement. Je sais pas si magiquement ça se dit, mais ça méritait d'inventer un mot. Ensuite, une fois la description des cartes données, on a un petit chapitre sur les animaux qui sont en danger, et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, extrêmement pertinent, d'autant plus que ce sont des animaux dont il parle, en fait, que l'on retrouve dans le jeu. Ce sont des animaux qu'on retrouve dans les cartes. Voilà, avec à chaque fois le statut de chaque animal, vulnérable, en danger, etc. Et je trouve que c'est très intéressant, et on conclut l'aspect écologie, on va dire, par un dernier chapitre qui s'appelle Choosing Your Cause, et que j'ai trouvé très intéressant, et qui invite chacun d'entre nous à prendre part pour une cause de défense extrêmement importante, avec à chaque fois une liste d'organismes. Alors bien entendu, ce sont des organismes qui sont là en l'occurrence anglo-saxons, mais pour peut-être, je pense certains, alors j'ai pas vérifié, j'aurais peut-être pu vérifier, mais certains sont certainement internationaux, voire mondiaux, donc peut-être qu'on peut trouver des organismes de protection avec qui discuter en français, ça peut être intéressant. Voilà. Et donc le jeu se termine comme ça, le livre du moins se termine comme ça, avec une petite description de l'auteur à la fin, d'un autre ouvrage qu'il a écrit, Animal Voices, qui est un ouvrage pareil avec des cartes, une 30aine de cartes, et qui est là cette fois-ci orienté pour les enfants. Alors encore une fois c'est en anglais, mais je pense que la version française sera certainement disponible prochainement. Encore un autre ouvrage qu'il a écrit, Writing a Story Within, et ça d'autres ouvrages qui sont disponibles dans la maison d'édition et qui sont sur les animaux, donc Messenger Oracle et Animal Dreaming, qui sont des très beaux jeux que je vous recommande également. Donc voilà pour le livret. Donc le bon point, c'est que effectivement il est assez petit. L'autre très bon point, c'est qu'on a un véritable message sur l'écologie, la protection animale
et de la défense de la nature, même plus simplement, hein, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde en chaîne, et ce qui touche les uns touche les autres, et ce que nous faisons aux uns, c'est ce que nous faisons à nous. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit message-là. L'autre avantage, c'est que les descriptions des animaux sont extrêmement belles et extrêmement touchantes. Malheureusement, voilà le négatif, c'est que premièrement il est en anglais, donc pour les personnes qui ne parlent pas anglais ça va pas être évident. Le deuxième mauvais point, c'est qu'il y a très peu de tirages, 3 formes de tirage c'est peu, et le troisième mauvais point, c'est que il n'y a aucun exemple de lecture, et ça par contre c'est dramatique. Je le dis, je le répète pour tout auteur qui entendra ça, au XXIe siècle, il est interdit, c'est interdit de faire un livre sans un exemple de tirage. On n'a pas le droit de vendre un bouquin sans exemple de tirage. Ça, ça devrait être interdit par les lois. Bon, après ce petit coup de gueule, juste en passant, donc le jeu, protégé même pas d'ailleurs, pas vraiment, mais au moins maintenu par voilà, une petite bande en plastique, que nous virerons allègrement et à loisir. Alors, premier bon point, tout de suite en démarrant. Les cartes sont juste magnifiques. Comme dirait Christina Cordula, elles sont magnifiques, ma chérie. Elles sont juste topissimes. Elles sont très belles. Le mauvais point, et ça je pense que pas mal de personnes certainement se retrouveront là-dedans, c'est qu'elles sont très grandes. C'est-à-dire que, voilà, à tenir le jeu, ça prend vraiment la largeur d'une main, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait 10 ans de piano pour être à l'aise avec, hein. Très honnêtement, c'est un petit peu gênant. Moi, j'aime bien les cartes un peu plus petites, donc là, pour le coup, la manipulation n'est pas forcément évidente. Donc, vous me connaissez, j'aime beaucoup pouvoir un petit peu torturer mes cartes. Donc, je pense qu'à mon avis, d'ici peu de temps, les bandes vont virer et j'aurai refait les coins à ma sauce, donc il y aura certainement quelques centimètres en moins. L'autre bon point que l'on a, c'est qu'elles sont assez relativement solides. Bon, il y a mieux, mais il y a pire, hein. Je ne citerai aucune maison d'édition québécoise, mais franchement, on a vu des jeux de cartes qui sont pires, à bon entendeur, que les personnes visées se retrouvent là-dedans. On va regarder un petit peu les cartes les unes après les autres, et puis on terminera sur un autre point négatif, malheureusement. Mais nous aurons à loisir en tout cas de les regarder et de voir autant de points positifs qu'il y aura de cartes. Donc la première, la carte de l'eau, c'est en fait une carte d'amorce, c'est-à-dire que nous allons nous plonger, c'est le cas de le dire en l'occurrence, dans les animaux qui, selon Chip Richards, sont rattachés à l'élément de l'eau. Donc on a la baleine bleue, l'ours polaire, et ce que j'apprécie beaucoup, donc c'est, bon, bien entendu, nous avons le numéro en haut, on a une magnifique illustration, on a le nom de l'animal, et on a une petite liste de mots-clés très rapides qu'on retrouve également dans l'ouvrage, ce qui permet de ne pas trop s'y perdre, voilà, de se retrouver vraiment assez rapidement quand on tire une carte, quand on fait une lecture. Ça permet vraiment, quand on débute en tout cas, d'avoir un petit point positif sur lequel se porter. Alors j'adore en plus, hein, mes animaux préférés. Alors ça, celle-ci, c'est vraiment l'une des cartes les plus belles qui soit. Elle est juste magnifique. La tortue de mer, elle est vraiment fantastique. Je sais pas si on voit vraiment bien avec le téléphone, parce que c'est pas top, la caméra est pas géniale. Crayfish. Les couleurs sont d'une harmonie extraordinaire. Je crois avoir rarement vu un jeu aussi harmonieux dans les couleurs. Shark, le requin. On attaque le deuxième élément, la terre, avec là encore une fois une petite description et d'autres animaux. Alors ça va peut-être faire bondir les amoureux du tarot de Marseille qui ont tendance à mettre le lion dans l'élément de feu. Là, désolé, ça sera dans la terre, on fera avec, hein. Moi, je suis très content parce que je le mets dans la terre aussi, donc. Le gorille des montagnes, léopard des neiges, très beau. Caribou, petit clin d'œil à notre amie Céline Dion. Céline, si tu nous entends. Rhinocéros blanc. L'éléphant, avec des couleurs vraiment somptueuses. Le python. Le lézard, tuatara. Et on arrive au troisième élément, l'air. L'aigle. Le faucon. Alors je sais pas pour vous, moi je suis pas forcément très fan des oiseaux, mais là le fait d'avoir des si belles illustrations, ça me donne envie un petit peu de m'y connaître davantage, donc je vais peut-être faire quelques recherches sur le sujet, c'est toujours intéressant. Le condor. Comme quoi on peut pas être très futé et puis gagner de l'argent. Un
Alors celle-ci, c'est pareil, est vraiment somptueuse. On voit l'amalgame des couleurs est vraiment top, top, top. Crow, encore beau. Puis l'élément de feu, quatrième élément. On a vraiment un aspect extrêmement chamanique qu'on retrouve également dans l'ouvrage, dans ce qui est décrit. Dragonfly. Alors ça aussi ça peut surprendre parce que Dragonfly, donc c'est, si je dis pas de bêtises, c'est les libellules, et les libellules sont généralement associées à l'élément de l'air, et là en l'occurrence on le retrouve dans l'élément de feu, donc on a voilà, parfois des petits mélanges comme ça assez intéressants, et quand on lit l'ouvrage on intègre un peu mieux on va dire les qualités de l'animal en question. Les abeilles, l'abeille du moins, l'un de mes insectes préférés. Ouh, ça va pas plaire à quelques-uns de mes amis. Je sens que, à cause de cette carte, certaines personnes n'achèteront pas le jeu. Alors je vous le dis, franchement, ce serait dommage. Achetez-le parce qu'il est vraiment top. Le gecko, j'adore. Cette carte est magnifique également. J'ai vraiment plusieurs coups de cœur. Je crois que je dois avoir 3 ou 4 coups de cœur. Celui-ci en fait vraiment partie. Lotus Blue Butterfly, très très beau également. Celle-ci est juste somptueuse. Les méduses. Perroquet. Et on attaque un cinquième élément. Alors encore une fois, ça va peut-être faire bondir certaines personnes qui associent encore les éléments au chiffre 4 et qui pensent, qui ont une structure de pensée uniquement en 4 éléments, de voir apparaître ici le cinquième. Ce qui finalement n'est pas si étrange que ça. Si vous prenez la culture chinoise et la médecine chinoise, on se retrouve avec 5 éléments. Sauf que on a le métal à la place d'un autre. Je crois que c'est l'élément de l'air qu'on n'a pas, on a le métal à la place. Donc là on retrouve l'élément bois. Avec le panda. Le loup. Le orang-outan qui est magnifique. Il est trop mignon. La grenouille. Stick insect. Petit écureuil. Le koala. La cockatoo. Et la dernière qui, elle, n'a pas d'élément, et qui s'appelle Gaïa, et qui est, on va dire, le message final, une espèce de message d'espoir, voilà, en représentant notre planète et notre mère nature, plutôt la nature que la planète elle-même, puisque la nature peut se trouver sur d'autres planètes, mais du moins Gaïa, voilà, c'est, on va dire, en quelque sorte, la force créatrice, la force protectrice, la mère nourricière, et elle est juste magnifique, elle est très très belle, avec une espèce de papillon monarque en arrière-plan qui est vraiment très belle, le visage incrusté dans la planète, on a comme on va dire la lune au-dessus, donc comme quoi on peut retrouver l'image maternelle par ce petit symbole-là. Un autre élément intéressant, c'est les couleurs au niveau des cartes. Alors on a vu bien entendu les cartes elles-mêmes étaient sympas, mais regardez les bordures en fait. Les cartes ont chacune des bordures de couleurs différentes en fonction de la famille dans laquelle elles se trouvent. C'est-à-dire que voilà, on a l'eau ici, donc on est sur une teinte bleutée. On retrouve ici la terre, donc des teintes vertes. Ici, on retrouve l'air, donc avec une teinte un peu plus claire. Alors c'est une espèce de beige, jaune, plutôt jaune, puisque généralement c'est la couleur qu'on associe. Le feu, une couleur rouge. Et une espèce de marron pour le couleur bois, et puis la dernière évidemment qui a une couleur de bordure un petit peu différente. Donc un jeu vraiment magnifique et qui, même simplement pour le plaisir d'avoir ce chef-d'œuvre artistique dans la bibliothèque, ça mérite vraiment de l'acheter, même si vous y comprenez pas grand chose, que vous n'allez pas y lire peut-être beaucoup de choses, parce que c'est peut-être pas forcément le type de jeu qui vous plaît. Rien que pour la beauté de ce jeu, il le faut. Ensuite, autre point négatif, à mon sens. Encore une fois, ça ne vaut que pour moi. Le dos. Alors ça, c'est très, très fréquent maintenant de mettre des illustrations au dos des cartes. Selon moi, à mon goût, à mon sens, et en fonction de l'expérience que j'ai des différents jeux que j'ai pu manipuler, c'est encore une fois une erreur, et une erreur qui pardonne pas. Un dos de cartes, on appelle ça normalement un tarottage. Et un tarottage est fait avec des motifs abstraits, des choses sur lesquelles l'esprit n'est pas censé s'attacher, se rattacher. On n'est pas censé accrocher dessus en voyant des éléments particuliers. Ce sont souvent des arabesques ou des motifs répétitifs. Là, en l'occurrence, on a déjà une image de lion, ce qui va faire en sorte que ça polarise déjà le jeu. Et je trouve pas que ça soit forcément une très bonne idée. Après, bien entendu, ça change pas la beauté du jeu, mais le problème, c'est que voilà, on a déjà un lion
sur l'une des cartes, et le fait de représenter encore une fois au dos des cartes, selon moi, enlève une forme de neutralité au jeu. Le jeu est censé être le plus neutre possible pour que, je prends un exemple, voilà, on est sur une teinte bleutée, on est sur quelque chose d'aquatique, on a un animal qui vit dans l'eau et qui transporte un message particulier, au dos duquel on a collé un lion qui appartient à un autre élément avec d'autres couleurs, etc. Là, à ce moment-là, on n'est plus dans la neutralité et selon moi, le jeu est malheureusement influencé. Ça, bon, ça gênera presque personne. Je pense que je suis certainement le seul casse-pied au monde qui va buter sur ce point-là, mais au moins c'est dit, au moins c'est mentionné. Donc voilà, ça malheureusement c'est un point négatif. Donc s'il y avait deux choses que je devrais dire réellement aux personnes qui veulent créer des jeux, c'est le premier, on fait des exemples, on donne des exemples de tirage dans un bouquin, et le deuxième, on fait un tarotage qui soit neutre. Pas d'illustration bon sang de bois. Ça, c'est agaçant. J'ai un paquet de jeux à la maison qui se trouve avec des illustrations au dos, c'est vraiment pénible. Voilà, c'était le petit coup de gueule de la journée. Quand il fait très chaud ici en ce moment à Paris, du coup, je me permets de me lâcher un petit peu, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà pour ce jeu qui, néanmoins, en dépit de ces petits points négatifs, franchement, n'enlève absolument rien à la qualité tant du jeu que de l'ouvrage et que de l'œuvre dans sa globalité. Je vous le recommande, je vous invite vraiment à vous le procurer si vous ne savez pas lire l'anglais. Bon, franchement l'anglais c'est accessible, mais si vraiment vous avez des problèmes d'anglais, patientez un petit peu, je pense qu'il sera très prochainement disponible en version française. Vérifiez bien quand même quelle maison d'édition décide de l'éditer en français, on ne sait jamais, ça pourrait être édité dans une mauvaise maison d'édition, ce serait problématique. Toujours est-il que, voilà, et si vous n'avez pas envie d'attendre que ça soit diffusé en français et que vous souhaitez l'avoir en anglais, on peut toujours en discuter un petit peu. Voir un petit peu si vous avez du mal à comprendre certains textes, je peux en papoter un petit peu avec vous et vous donner un petit peu ma vision des choses et voir l'interprétation que j'ai pu en faire et la traduction des textes que j'ai pu en avoir. Voilà donc pour ce petit jeu, je rappelle le nom pour les intéressés. Tac, on va fermer ça. Donc The Secret Language of Animals, c'est aux éditions par ici Blue Angel, et c'est créé par Chip Richards, et je vous recommande vivement à vous le procurer. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement des nouvelles présentations, des nouveaux tirages, et puis d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.